Bienvenue sur la chaîne des enfants de l'univers. Aujourd'hui notre lecture se penche sur les effets néfastes de notre environnement. L'énergie négative est quelque chose que vous avez sûrement entendu mais vous vous êtes peut-être pas senti concerné. Parce que vous pensez que c'était seulement présente chez les autres. Mais saviez-vous que cela peut être en nous? Nous pourrions ignorer que nous attirons les énergies hostiles et indomptables dans nos vies, et plus encore dans notre corps et notre esprit, ce qui pourrait affecter notre santé. Quand on rentre en contact avec quelqu'un, il y a échange d'énergie. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de sentir quand nous sommes en perte d'énergie et de reconnaître quand quelqu'un a une influence défavorable et inhospitable sur nous. Surtout pour les personnes ayant une sensibilité émotive. Car en effet, ce qui nous attirons a beaucoup à voir avec qui nous sommes. Il est facile d'être contrarié par des personnes toxiques qui peuvent être présentes dans votre vie. Donc vous vous êtes peut-être demandé comment ils en sont arrivés à là. Bien, pour commencer, vous devriez peut-être considérer vos propres pensées et comportements comme une source d'attraction pour ces toxiques vautours qui viennent de loin profiter de vous. Ces personnes-là vous trouvent attirant parce que, tout comme elles le font avec plaisir, elles profitent de votre bonne nature et de votre désir d'aider. Si vous les identifiez et vous ne leur donnez rien avec quoi travailler, ces personnes toxiques partiront à la recherche de cibles plus productives, et vous laisseront en paix. Ces personnes utilisent souvent et rapidement votre insécurité à leur propre avantage. Cela prendra la forme de culpabilité et vous commencerez à vous sentir gêné. Ces personnes essaient également d'engager des conversations, et ont souvent une forte influence sur ce que nous pensons. C'est le genre de personnes qui ont toujours quelque chose de triste, de négatif ou de pessimiste à dire. Ou qui vous ment et vous manque de respect. Cela peut être dans une relation amoureuse stressante ou épuisante, et ont toujours tendance à vous pomper vos énergies. Passer du temps avec des personnes négatives ou de regarder les journaux à la télé, peut être le moyen le plus rapide de gâcher votre bonne humeur, vous faire ressortir le pire et ou vous mettre hors de vous si nous ne faisons pas attention. Je vais maintenant vous expliquer le pourquoi du comment. Ces horreurs peuvent venir s'attacher à nos corps énergétiques et vous pourrir la vie. Selon cette science occulte, l'être humain serait composé de plusieurs corps. De plus, l'enveloppe énergétique de l'être humain est notre aura, dont il est important de garder en tête que les énergies négatives sont nocives pour notre santé. À noter que l'aura est considérée comme l'émanation lumineuse qui entoure notre corps physique. Notre corps physique existe dans un corps énergétique plus vaste qui programme et informe notre réalité physique. Ce corps énergétique est appelé un champ d'énergie humaine, ou une aura. L'aura est un champ électromagnétique qui s'étend tout autour du corps physique et est composé de couches successives d'énergie et de conscience, et possède également différentes couleurs et motifs géométriques, d'une fréquence et une constitution bioélectrique différents. La définition littéraire de l'aura est l'atmosphère immatérielle qui semble émaner d'une personne. L'aura humaine est en effet composée de couches d'énergie, chacune étant connectée à un centre énergétique particulier du système des chakras. L'aura de chaque personne est aussi unique qu'une empreinte digitale. Les rayonnements bioélectriques sont produits par nos pensées, nos sentiments, notre santé physique, notre conscience mentale ainsi que par des événements et des traumatismes passés. Tout ceci programme en permanence les gaines de l'aura avec des informations rendant l'aura et ses couches dans un état de flux symbiotique constant. L'énergie de l'aura s'étend vers l'extérieur depuis le niveau cellulaire interne du corps jusqu'aux champs énergétiques à l'extérieur du corps. Les couches ou gaines de l'aura sont également connues sous le nom de corps subtils. Chaque corps subtil de notre être est très vivant et ces 7 corps ou couches sont imbriqués les uns dans les autres comme la poupée russe Matryoshka. Nous trouverons ici les différents genres avec des exemples concrets. Imaginez que vos amis parlent de leur maladie ou des difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur vie et de tout ce qu'ils ont dû affronter. Après avoir parlé et interagi avec eux,
vous commencerez à vous sentir très déprimé et triste. Ou encore vous avez un enfant qui constamment s'oppose à vous, vous vous sentirez tout de suite contaminé par sa vibration colérique. Cela sont des énergies négatives et elles sont contagieuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas normal d'être triste ou de se sentir déprimé parfois. Car cela fait partie du naturel. Mais lorsque ces types de sentiments reviennent et se reproduisent fréquemment, vous stockez peut-être cette énergie négative en vous. Une courte synthèse des 7 corps subtils. Premier corps physique, la couche éthérique physique, la plus proche du corps physique, à environ 2 à 4 pouces du corps. Certains thérapeutes peuvent voir cette couche pendant les traitements de guérison énergétique. Il est relié au chakra racine et est de couleur blanc bleuté pour une personne en bonne santé et heureuse. Deuxième corps éthérique, la couche émotionnelle, s'étendant à environ 4 pouces vers l'extérieur des premières couches, elle se connecte vers l'intérieur au chakra sacré. Sa couleur et son état sont affectés par son état émotionnel. Troisième corps affectif astral, la couche mentale, s'étendant vers l'extérieur à environ 4 à 8 pouces de la couche émotionnelle, la couche mentale se connecte au chakra du plexus solaire. C'est là que nos pensées et nos idées proviennent réellement, filtrées de notre esprit supérieur à travers la couche mentale et dans le troisième chakra solaire pour être traitées. C'est la région du ventre du corps et c'est notre deuxième cerveau. Quatrième corps mental supérieur, la couche astrale, cette quatrième couche de l'aura est reliée au chakra du cœur. Lorsqu'une personne est dans un état d'amour, l'énergie provenant de cette couche est similaire à celle d'un feu d'artifice élaboré. Cinquième corps causal, la couche modèle éthérique, cette couche d'une taille moyenne de 2 pieds contient une empreinte complète du corps physique. Il contient le code de la façon dont chaque aspect de notre véritable forme physique et de notre apparence devait être formé dans cette vie. Cela peut indiquer une maladie physique. Toute maladie commence ici dans l'aura, l'usage forme de densité et se déplace lentement vers l'intérieur du corps physique à moins qu'elle ne soit éliminée par un travail énergétique, l'intégration d'un traumatisme ou un état persistant de bonheur et de joie. Cette couche est reliée au chakra de la gorge. Sixième corps bouddhique, la couche céleste, s'étendant de 3 à 4 pieds à partir des 5 premières couches, elle se concentre sur le royaume spirituel, le chakra du troisième œil et notre capacité à communiquer avec l'existence au-delà du voile. Toutes les fonctions sont enregistrées ici, pensées, émotions, perturbations et manifestations d'énergie. Kéter, septième corps spirituel divin céleste. La couche kétrique, s'étendant vers l'extérieur de 3 à 4 pieds autour du corps physique, la couche kétrique se connecte au chakra de la couronne et lorsqu'elle est complètement ouverte émane une lumière or solaire, masculine et argent lunaire, femelle. Cette couche est la source du halo doré qui orne généralement les têtes de Jésus, de la Vierge Marie et des saints représentés dans les œuvres d'art à partir du XIXe siècle et pendant environ 1000 ans tout au long du Moyen Âge. Jusqu'à nos jours. Finalement associée à notre environnement, l'énergie positive et négative est présente partout, chez les humains, les choses. Et même partout dans notre environnement. N'avez-vous pas remarqué que parfois, lorsque vous rencontrez quelqu'un, tout de suite vous savez si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas? Eh bien, cela se produit parce que nous captons les vibrations énergétiques ou les fréquences des personnes et de l'environnement à notre niveau subconscient. Voici les signes des symptômes d'énergie négative que nous pouvons être affectés par. Maux de tête. Vous pouvez avoir des maux de tête sourds lorsque vous êtes entouré ou que vous absorbez de l'énergie négative. Oui, les maux de tête sont causés par diverses raisons. Mais s'il n'y a pas de cause trouvée et que vous avez mal à la tête, cela peut probablement être dû à une énergie négative. Maux d'estomac. Ce sont des signes qu'il pourrait y avoir de l'énergie négative dans votre environnement. La tension peut être contenue dans votre ventre et non due à une maladie. Essoufflement. La difficulté à respirer peut être due à une énergie négative. Nos poumons sont la maison du chagrin et cette émotion y est contenue. Si nous avons un chagrin quelconque, cela peut provoquer un essoufflement.
La façon d'éclaircir cela est de traiter la raison du chagrin. Anxiété, dépression, cela peut également être présent en nous en raison de l'énergie négative. Il est très difficile de se débarrasser de la dépression car vous ne pouvez pas penser positivement lorsque vous êtes déprimé. Il est plus important de s'attaquer à la cause de la dépression que de simplement traiter ses symptômes. Vous pouvez prendre l'aide d'un thérapeute pour analyser et traiter plutôt que de ne pas y faire face. Douleur chronique. Parfois, l'énergie négative peut se manifester sous forme de douleur, car l'énergie négative provoque la tension et la contraction des muscles de notre corps. Le stress de ces muscles entraîne de la fatigue et des douleurs chroniques. Pour régler ce problème, il est important de s'attaquer à la cause de l'énergie négative. Agitation. L'énergie négative rend notre corps tendu ou agité. Notre esprit ou notre corps est agité. Vous pensez tout le temps à des pensées négatives et tristes. Une douche ou tremper dans la baignoire avec du sel de mer vous aidera. Même un peu de méditation ou de yoga peut aider à calmer votre esprit. Les solutions proposées: nous devons apprendre à refaire le plein et à nous protéger contre ces bouffeurs d'énergie qui créent une faille dans notre aura, et permettent à la fatigue, ou à la maladie de se frayer un chemin dans notre corps. Astuce de comment purifier votre maison. Ces simples exercices de guérison énergétique banniront les énergies hostiles persistantes et attireront des changements positifs. Désencombrez et gardez votre maison propre, consacrez du temps chaque jour à le faire. Gardez les rideaux et les fenêtres ouverts par beau temps pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil. Brûlez quelques feuilles d'encens ou sauge. Nettoyez les sols avec de l'eau additionnée de sel. Ajoutez du sel gemme à l'eau de baignade. Sollicitez les cristaux, ou une lampe à sel. Des huiles essentielles et des gommages corporels. Optez pour les versets bibliques, la méditation, et le feng shui. Deuxième astuce: comment éliminer et repousser les énergies nocives de notre corps. Je pense que la solution est de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et la meilleure façon d'y parvenir est finalement accepter la reconnexion, corps et esprit que les anciens guérisseurs et les voyants spirituels pratiquaient depuis des milliers d'années. Et pour conclure, vous avez tendance à réagir de manière excessive ou à être triste ou bouleversé lorsque vous traitez avec certaines personnes et à devenir également confus et épuisé. Cela peut également être dû à une énergie négative. Pour y faire face, il faut pratiquer plus la pleine conscience et se débarrasser des personnes toxiques ou les éviter au maximum. Cela aidera l'énergie négative à se dissiper et à être positive. Ainsi, prenez compte de l'état de votre environnement et commencez à identifier pour le tri ces mauvaises énergies de votre entourage. Adoptez la pleine conscience et réalisez que beaucoup de choses viennent de vous. Commencez à avoir des pensées positives en reconditionnant votre esprit. Cela aide lorsque vous remplacez une pensée négative par une pensée positive. La méditation peut aussi aider. Choisissez positivement et entourez-vous de personnes positives. Sachez qu'il est grand temps de changer de perspective, d'éliminer la négativité et de vous débarrasser de ces mauvaises énergies. Cela vous permettra de vivre pleinement votre vie. Choisissez votre attitude et choisissez de vous comporter de manière productive. Décidez de plus permettre aux personnes négatives de déterminer comment vous pensez, vous sentez et vous comportez. Reprenez votre pouvoir et concentrez votre temps et votre énergie à devenir le meilleur de vous-même. Embrassez la positivité et évitez les mauvaises langues. Fixez des limites aux gens, transformez les personnes négatives en partisans, dormez dessus et restez à l'écart. Faites un effort conscient pour choisir votre attitude. Créez un mantra, tel que « Je vais rester positif aujourd'hui malgré les gens qui m'entourent », et répétez-le souvent pour vous aider à rester sur la bonne voie. Respirez profondément et décidez que vous allez faire de cette journée une belle journée, malgré ce que les autres disent ou font. Comme on dit qu'une pomme pourrie peut gâcher tout le tas et souvent, cela s'applique à notre environnement. Il est généralement facile d'identifier ce négatif qui traîne parmi la foule. Et qui peuvent monopoliser votre temps,
Même lorsqu'ils ne sont pas avec vous, que vous passiez 2 heures à vous plaindre de ce patron ou de cette personne que vous n'aimez pas ou que vous laissiez un client en colère gâcher votre journée, il est important de retrouver votre pouvoir personnel. Vous devez arrêter de fumer pour repousser les personnes toxiques, vous aider à comprendre ce qui pourrait être au cœur de vos comportements relationnels malsains. Choisir d'engager des conversations sur des sujets agréables. De même, au lieu de passer votre trajet avec des gens désagréables. Et surtout ne laissez pas les personnes négatives voler votre bonne humeur. Spécialement gardez votre temps précieux pour un meilleur usage. Merci de vous abonner.